Ce vote est absolument important puisqu'il nous permet aujourd'hui de pouvoir poser de manière claire une somme de 250 millions d'euros en prévision de dépenses. Et je veux bien expliquer ici aux Réunionnais qu'il ne s'agit pas de dépenses à engager immédiatement, mais qu'il s'agit d'autorisation de programme, donc sur un prévisionnel. Et à titre d'exemple, il y a une part consacrée aux mesures environnementales et donc à la dépose des filets. Et tout le monde comprend bien que payer la dépose des filets de l'ancienne route du littoral n'interviendra qu'à la fin du chantier, donc à l'horizon 2020-2021. Donc voilà ces 250 millions. Deuxième aspect qui est important de souligner, c'est que cela ne va les Réunionnais n'auront pas à supporter un coût supplémentaire par rapport à cela, pour une raison simple, c'est que dès 2012, nous avions déjà anticipé cette autorisation de programme et que dans le cadre des emprunts auxquels la collectivité régionale a pu la collectivité régionale a pu obtenir. Ces 200 millions sont d'ores et déjà prévus. Donc il ne s'agit pas ici de faire supporter encore une fois de coûts supplémentaires aux Réunionnais. Nous sommes dans un moment qui est un moment de grande avancée du chantier, tout le monde le voit. Et aussi un moment qui, pour nous, reste un moment de vraie vigilance vis-à-vis des entrepreneurs, à la fois sur le calendrier qui devra être respecté et en même temps sur l'enveloppe financière telle que nous l'avons prévue. C'est qu'à l'inverse, à partir de maintenant, euh, tout retard qui sera pris dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la nouvelle route du littoral viendra impacter nécessairement, évidemment, le calendrier, mais également les questions financières. Et se pose de manière claire pour l'ensemble des partenaires donc la question aujourd'hui de l'ouverture ou pas de carrière pour que nous puissions effectivement prendre le relais par rapport à l'utilisation des andins qui étaient faites. Et donc moi j'attends à ce que l'ensemble des responsables ici à La Réunion, l'État d'une part, les collectivités et les communes qui sont concernées, prennent pleinement leurs responsabilités et disent finalement, une fois pour toutes, est-ce qu'ils sont favorables ou non à ce chantier. Parce que tout est lié. Donc si nous voulons que ce chantier soit mené à terme dans les meilleures conditions possibles, il faut effectivement qu'en plus de la carrière de Bellevue aujourd'hui qui est utilisée, celle des Lataniers qui le seront à terme, donc en accord avec la ville de la possession, qu'il puisse y avoir également la carrière de bois blanc viennent en exploitation pour pouvoir assurer l'approvisionnement de ce chantier. Mais il est évident que si nous continuons effectivement à traîner en longueur sur l'ouverture des carrières, sur les procédures administratives, je veux dire aux Réunionnais quand même que la modification du schéma des carrières est prévue depuis 2013. Donc bien avant que nous ayons engagé les premiers travaux. Et que depuis 2013, cela fait 4 ans maintenant que nous attendons que les uns et les autres prennent des décisions qui soient des décisions de bon sens et de décisions de cohérence pour mener à bien ce chantier. Donc voilà, je dis à chacun qu'il est devant ses responsabilités et devant les Réunionnais pour bien dire de manière claire, qu'ils soient aujourd'hui favorables ou pas à ce que ce chantier aille à son terme dans les meilleures conditions possibles.